maintenant, nous avons le deuxième rosé. D'accord. Et ça, c'est notre grande rosée. C'est pas la même chose de la sauce de vinilo. Cépage, c'est pareil ou... Non, c'est le cépage, c'est plus de syrah, un peu de grenache et du cabernet sauvignon. C'est les couleurs, c'est plus foncé. Oui. Ça, c'est un vin de plaisir. Oui, notre rosé classique. Mais ça, c'est plus pour les repas. C'est Voilà. un rosé un peu plus gastronomique. Mais ça, c'est vrai qu'à la couleur, il est déjà un peu plus dense. Oui. On le remarque bien. C'est vrai que c'est une couleur un peu plus soutenue. Et au nez, il est un peu plus en retrait. Il est moins sur le fruit, celui-là. Oui, il est plus sur la minéralité, peut-être. Oui. C'est la vinification, c'est très différent. Les parcelles sont choisies avant ils ramassent les raisins. Ils vinifient par les raisins pour faire un rosé plus riche, plus grand dans les bouches. Plus opulent, plus ample. Oui. Plus gourmand, oui. C'est gourmand ou gourmet? Plus ample. Plus... En bouche, c'est-à-dire que quand on prend un vin dans la bouche, c'est vrai qu'il y a l'attaque, et puis après on a le milieu de bouche, et là on a le vin qui enfle en fait dans la bouche, ça gonfle, vous voyez. Et ça s'appelle le volume en fait, l'amplitude ou l'envergure. C'est vrai qu'en France on a des termes un peu plus poétiques, imagés, lyriques que en Australie ou en Angleterre. Quand on parle anglais, c'est vrai que l'anglais du vin il est plus technique, et donc du coup il est moins imagé. Ah mais non, les mots en français sont toujours mieux. C'est plus de mots. Plus lyriques. Oui, qui sont plus corrects et en anglais c'est un peu brut. Oui, mais c'est très technique, c'est moins de plaisir à parler anglais, ça c'est sûr. Oui, là on a l'attaque qui est plus ronde, plus accueillante, un vin qui enfle dans la bouche, qui est un peu plus rond. Et du coup on a des notions un petit peu de fruits légèrement acidulés, le côté un peu agrume, le côté un peu zeste. Et en fait on a un côté minéral, comme on disait quand même au nez, ce côté un peu pierre à fusil, un peu caillou en fait. Peut-être que c'est le sol calcaire aussi qui va... je ne sais pas si c'est le sol, en l'occurrence c'est calcaire. Donc c'est vrai qu'on le ressent bien, et du coup il s'associe en fin de bouche à l'acidité pour à la fois lui donner du volume, mais aussi une tension. C'est un vin qui a un peu plus de tension, un peu plus tendu en fait. Et on a une belle fraîcheur acidulée qui est présente, et du coup qui met en valeur le fruit un petit peu... dans tout notre rosé, nous cherchons pour une pureté. Oui, c'est pur, c'est net, c'est tendu, c'est net, c'est propre. C'est vrai que c'est... Et ça, nous faisons une vinification pour garder les fraîcheurs et les puretés, et pour faire le maximum pour les caractères de la raisin, pour bien, je ne sais pas le mot en français comme ça, mais pour découvrir et pour... Mettre en valeur effectivement toute l'expression du cépage, enfin des cépages, respecter peut-être l'expression, l'équilibre entre le cépage, le sol, donc la notion de terroir que vous avez ici, et finalement mis en avant par une vinification qui permet justement de mettre en relief ce travail fait en amont, justement. Mais c'est bien regarder les deuxièmes bouteilles. Ça c'est 2006 et ça c'est 2003. Pour regarder l'avenir pour un rosé. Normalement, les rosés, c'est mieux à boire dans les premières 12 à 18 mois. Là, c'est... D'accord. Le rosé. Et cette rosée, ça a gagné une médaille d'or à Macon. D'accord. Ça c'est très différent, mais c'est toujours bien apprécié par les dégustateurs. Parfait.